Bonjour mes chers tous. Alors, je viens vers vous de nouveau pour un grand tableau Lenormand. Raconte-nous une histoire. La semaine dernière, c'était très orienté spiritualité, développement personnel, soutien pour ceux qui manquaient un peu d'espoir. On va voir ce que ça va nous réserver aujourd'hui. Alors, je vous le précise quand je le fais, de temps en temps, j'inverse le tableau des maisons pour changer un peu la donne. Donc aujourd'hui, ce sera le cas. Alors, j'utilise le grand tableau Lenormand pour effectuer le grand tableau Lenormand. Et comme d'habitude, je vais recouvrir et compléter avec le Kingdom's Night Lenormand. Allez, je bats devant vous, je coupe et je m'en vais installer votre tableau. À de suite. Alors, nous sommes en place. Je regarde les 4 angles. Nous avons la montagne sur la maison de la croix, puisque je rappelle que le tableau est inversé là. Les 4 angles. Alors, les chemins sur la maison du bouquet. Donc le choix sur la maison du bouquet. Le bouquet sur la maison de l'homme. Et la clé sur la maison du cavalier. Bon, je retourne aujourd'hui la maison sur la lune, le lily, les lys sur les souris, les oiseaux sur le renard et le trèfle sur l'arbre. Bon, pour le moment, on ne raconte pas grand chose, donc je vais commencer par tout retourner là. La verge sur la lettre et le cavalier sur le chien. Alors, je vais directement recouvrir la montagne sur la croix. C'est comme si quelqu'un décidait de passer à l'action pour dépasser les obstacles, pour se libérer d'une croix, encore une fois. On est tellement nombreux à en porter en ce moment que, évidemment, que c'est récurrent. Ça nous dit quoi là? La tour dans la maison de l'encre, l'homme dans la maison des poissons et l'arbre dans la maison de la clé. Et c'est la clé... Attends, où est-ce que j'ai vu l'arbre tout à l'heure? Quelque chose qui m'a interpellé. Ouais, donc j'ai l'arbre sur la clé, donc trouver les clés pour retrouver la santé, et j'ai le trèfle dans la maison de l'arbre. Donc là, encore une fois, on a une personne qui va essayer d'aller mieux. Ça peut venir d'une lettre qui a été reçue, une lettre qui a piqué quand même. Mais malgré tout, il y a une notion de fidélité et de loyauté dans cette lettre reçue. Je vais recouvrir les deux ensemble comme ça, parce que pour moi, elles vont ensemble, ces deux cartes. Et on va voir ce que ça donne. Alors, l'homme sur la maison des poissons. Ouais, l'homme, l'homme ici, je ne sais pas si c'est le héros pour le moment, mais c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, d'une reconnexion à son cœur, qui a envie de retrouver une abondance et la clé de la santé. Peut-être qu'il ne sait pas trop encore comment s'y prendre, parce qu'il voit plusieurs possibilités, mais il ne sait pas laquelle est la meilleure. On repart un peu sur la même thématique, même en ayant retourné le tableau, que la semaine dernière. La femme, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. J'ai la femme avec le livre, la lettre dans la maison de l'anneau et la croix dans la maison du cœur. Ouais. Bon, là, de toute façon, il y a une nouvelle qui arrive qui potentiellement pourrait ne pas être très bonne. Parce que, alors qu'on cherche à dépasser les obstacles pour dépasser la croix, cette croix, elle est installée sur le cœur. Mais on pourrait être à ce stade-là sur la fin de cette croix,
et avec une forme de reconnaissance. Je vais retourner tout de suite. J'ai la plume noire. Ouais, ben là, encore une fois, avec le 65 qui est le 11, là, le héros a pris comme un avertissement le fait... Mais je pense qu'il y a une dépendance d'une personne à une autre. Et alors, je pense que c'est l'homme qui a une dépendance par rapport à la femme. Une femme qui se tient assez froide, assez mentale, qui le tient peut-être à distance, peut-être parce qu'elle se protège. Et je vais retourner là tout de suite pour voir ce que ça donne. Ouais, je l'abysse. Ouais. Là, dans un passé proche, cette personne avait l'impression qu'elle ne pourrait pas se sortir d'une situation très lourde. Qu'est-ce que j'ai là? Oh là, les nuages, ouais. Vraiment. C'est dans un passé, ça. Donc, on peut considérer que, on peut espérer que ça va s'améliorer. Cette personne attend un événement, un déclic, quelque chose qui va l'aider à faire des choix et lui permettre de sortir de cette situation. Je vais voir ce qu'on nous met sur la plume noire. Ah, la montagne. Ouais, c'est vraiment une personne qui est engluée, ou alors qui est dans un lien d'attachement terrible, comment dire, plus qu'une dépendance, une emprise. Voilà. J'ai le cœur dans la maison de la cigogne, l'étoile dans la maison de l'étoile. Alors, bon, alors là, c'est bien. Il y a des raisons de garder espoir. Et l'enfant dans la maison de l'ours. Je découvre parce que c'est assez flou. La lune sur le cercueil, la cigogne sur le serpent et les poissons sur les nuages. Alors, là, la situation est très floue. Je pense que potentiellement, c'est sur un lien amoureux. Quelqu'un se trouve... Alors, on va voir si un autre homme ou une autre femme sort. Mais un homme se trouve sous une emprise. Et tout ce qu'il espère, c'est qu'il y ait quelque chose qui vienne l'en libérer. Il espère qu'il y aura une lettre qui lui permettra d'ouvrir les yeux sur une forme de trahison, de manipulation. Cet homme ou cette énergie yang est consciente qu'il y a un truc, mais il n'arrive pas à s'en dégager, ou elle n'arrive pas à s'en dégager. Et là, elle en est à un stade où elle n'en peut plus, et elle demande, faites qu'il y ait quelque chose que je ne puisse pas nier, qui puisse m'aider à dire stop. Et là, j'ai le cœur. Ouais. Ouais, cet homme ou cette énergie yang n'arrive pas à avancer. Il en a envie. Il a envie d'aide. Notamment de l'univers, de la vie. On lui dit qu'il est protégé. Cette personne-là, elle est protégée par un défunt. Alors, il y a les protections de ses guides et autres, mais il y a un défunt très bienveillant qui est là, bienveillant et protecteur envers cette personne. Donc, ça peut redonner un peu d'espoir. Parce que là, on a l'envie de retrouver la santé, l'envie de trouver les clés, de retrouver l'abondance, de chasser les nuages. Mais c'est encore très flou dans cette personne. Il y a l'envie d'une reconnexion, de reprendre les choses en main, corps, cœur, âme, pour purifier ce mental qui lui bouffe la tête. On est vraiment dans la maison des souris, là. Ouais, cette personne a entamé un travail. Il ouvre enfin les yeux.
Et il demande juste une petite aide pour l'aider à lâcher. Voilà, à lâcher. Son cœur a mal. Il est prêt à supporter ça. Pour le moment, c'est son mental qui l'empêche d'avancer comme il faut. Alors, le soleil sur le soleil. Waouh, on a l'étoile sur l'étoile et le soleil sur le soleil. Donc, mon héros, mon héroïne ou vous qui regardez cette vidéo, il y a vraiment des signes qui vous montrent de ne pas perdre espoir parce que vraiment, les astres sont à leur place et on renforce leur puissance en les remettant à leur place. Ouais, vous voyez, on veut purifier quelque chose qui, de l'ordre du mental, qui nous plombe. Mais ça vient de l'extérieur. C'est peut-être pour ça que cette personne demande de l'aide. Parce que elle a ouvert les yeux, elle a conscience, mais il lui manque un petit truc pour avoir le déclic. Et là, j'ai le serpent sur la maison de la femme. Et j'ai le bouquet sur la maison du... Alors, soit on nous dit que cette aide extérieure, elle pourrait être matérialisée par une femme. Peut-être une autre femme qui va permettre à cette énergie yang ou à cet homme de réussir enfin à tourner le dos à cette personne qui lui a fait tant de mal et qui le plombe tant. Ouais. Si c'est 4-10. Notre héros voit... Alors, on peut interchanger les énergies. Hein. Il y a l'homme, il y a la femme, l'énergie yin et l'énergie yang. Si ça vous parle, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez le prendre pour vous. Il y a un nouveau départ. Il y a... donc, effectivement, il y a une autre personne du même sexe que celle qui a fait souffrir notre héros, notre héroïne. Et il y a un nouveau départ possible, il y a quelque chose de très très chouette à venir. Donc on va vers quelque chose de joli. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ours dans la maison des chemins, l'anneau dans la maison de la montagne et le renard dans la maison du jardin. Avec le jardin dans la maison de la haute tour. Moi, il y a du nouveau départ. Il y a du nouveau départ. Cette personne fait un travail sur elle. Elle a demandé de l'aide. Elle a demandé à l'univers de lui apporter de l'aide. Et cette aide providentielle pourrait arriver par quelqu'un de l'extérieur. Mais pour cela, il a fallu que cette personne remette le nez dehors dans le jardin, sorte de sa haute tour et ne soit pas trop dans la méfiance et dans la suspicion. Apparemment elle a réussi puisqu'elle a laissé quelqu'un d'autre s'approcher et que ça pourrait donner quelque chose de chouette. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la lune. Cette personne a écouté ses émotions, ses sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Les souris dans la maison de l'enfant, le bateau dans la maison des oiseaux, les nuages dans la maison de la Vierge et le cercueil dans la maison de la Faux. Ouais, là, cette personne toute cette ligne le dit là, cette personne a vraiment décidé de mettre en place les discussions qu'il faudrait. Là, c'est le 10 de pique. Quand on est dans le 10 d'épée, couché au sol avec 10 épées dans le dos, on ne peut pas tomber plus bas. Et c'est comme ça que cette personne a décidé de prendre le taureau par les cornes pour chasser les nuages, pour faire table rase et mettre tout ce passé à la poubelle. Et arriver à se convaincre, mais se convaincre parce que c'est vrai, que cette personne peut se suffire à elle-même. Elle a longtemps cru que l'autre personne qui lui a fait tant de mal était indispensable à sa vie, à son avancée. Et en fait, avec tout ce travail qui a été fait, bien, cette personne se rend compte que voilà, on a le bouquet, on peut s'ouvrir à autre chose,
C'est quelqu'un qui a cru pendant longtemps que son bonheur était totalement dépendant de cette autre personne. Et il y a eu des trahisons, des disputes de trop, il y a eu quelque chose de tellement lourd que le héros ou l'héroïne a dit j'arrête. Il faut que je trouve des solutions pour me sortir de ça. Elle a prié, elle se reconnectait à elle-même et la vie lui a envoyé une personne de cœur qui lui permet de le couper, ce lien qui était nocif. J'ai la faux sur la maison, le livre sur le bateau et le chien sur le trèfle. Oui, encore une fois, après, vous allez dire c'est toujours la même chose, mais dans une période comme la nôtre, heureusement que les guides viennent nous donner de l'espoir, viennent nous dire travaille sur toi. Tu es la personne la mieux placée pour t'apporter le bonheur avec le 9 de denier, pour t'apporter une stabilité et une paix intérieure. Si quelqu'un nous fait du mal, si une relation est nocive pour nous, ça vient de la personne. Mais si nous, on accepte cette situation, on peut s'en prendre qu'à nous. On peut s'en prendre qu'à nous parce que si on coupe le lien, si on se détourne de cette personne, si on fait le choix de nous, on peut évidemment y arriver. On est la seule personne en capacité de le faire. Et c'est ce que ce héros, cette héroïne a enfin compris. Et du coup, y a quelque chose de chouette qui arrive à lui. Je vais recouvrir la clé sur le cavalier. Il y a quelqu'un de très doux, de très guérissant, de très bienveillant et bienfaisant qui arrive vers cette personne. Vraiment quelqu'un qui ne sera pas là comme un pansement, mais qui sera là comme un guérisseur. Et ça peut potentiellement être vraiment une affaire de cœur, sentimentale. Qu'est-ce que j'ai? Je vais le lire. Oui, alors là, il s'agit clairement de quelqu'un qui avait du karmique à régler avec une personne, que le karma ait été rééquilibré ou pas, on ne me le dit pas. Mais ça devenait trop difficile. Et le héros ou l'héroïne a fait le choix de couper, de tourner le dos, de fermer ce livre. C'est même pas un chapitre, c'est le livre entier. Fermer le livre de cette histoire pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir aller mieux. Alors, pas grand chose de plus à dire. L'histoire elle est très courte là, mais c'est encore une belle leçon, un bel enseignement spirituel, de travail personnel. Qu'est-ce que je peux... Bon, allez, je vais recouvrir le jardin qui se trouve dans la maison de la haute tour. Et voilà. En sortant de sa haute tour, en laissant tomber le mental qui nous bouffe la tête, parce qu'on est enfermé tout seul à ressasser avec le 8 d'épée, c'est ça. En reprenant contact avec l'extérieur, en allant vers les autres, on recrée des passerelles, on recrée des ponts. Et c'est ce qui permet à notre héros, notre héroïne, de s'en sortir, de s'en tirer. Là, avec le livre sur la maison du bateau, on ferme un livre, on arrête une histoire, on tourne le dos à quelque chose, pour pouvoir retrouver toute la fluidité et la liberté dans nos émotions, dans notre émotionnel le plus pur. Et du coup, ça nous amène au 10 de denier, à une très très belle stabilité. Donc il y a un magnifique travail qui a été fait. Alors là, je vais recouvrir ça, parce que ça m'intéresse. Et la faux, on vous dit que c'est un travail long, si ça vous parle, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps.
le nouveau départ va venir, mais il a pris beaucoup de temps. Il a fallu vraiment procéder à des changements radicaux en soi. Et qu'est-ce que j'ai? Il a fallu être un ange pour soi-même. Il a fallu demander de l'aide. Qu'est-ce que j'ai là? Moi, l'étoile. Voyez? C'est magnifique. Et en 2D, j'ai le soleil. C'est superbe cette dernière... Là, le résumé de cette histoire, c'est: sois ton propre guérisseur. Sois un ange pour toi. Sois ton propre protecteur. On est la personne la plus importante pour nous, mais on est aussi la personne la mieux en capacité d'être, de nous être fidèles, d'être là pour nous, d'être... voilà, on est notre meilleur ami, pardon. Et beaucoup, voilà, le lapsus, il n'est pas... Beaucoup se considèrent comme leur meilleur ennemi, parce que pas de confiance en soi, parce qu'on se dénigre, parce qu'on se traite de tous les noms tout le temps. Non, là, mettez de la douceur dans le regard que vous portez sur vous et dans tout ce que vous vous apportez. Voilà comment dire, la synthèse de ce grand tableau, qui est magnifique. Alors je fais une coupe, on a le soleil et on a, voilà, reconnexion à soi, on remet de la lumière intérieurement, on se reconnecte à soi, oui, la première alliance sur laquelle on doit travailler, c'est celle avec nous-mêmes. Ben voilà. C'est encore très très beau comme message spirituel, message d'espoir. Voilà, ben je vous dis merci les guides, merci les anges, et merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que ça aura pu vous aider et que vous aurez trouvé cette histoire encourageante et très belle. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très vite. Au revoir.